Et donc, bonsoir à YouTube, salut à toutes et à tous et bonsoir à Twitch, bienvenue dans le 6e et ultime épisode de notre intersaison Alien, Projet Amerigo. Et ce soir, je suis en compagnie de l'ami Daxtem de la chaîne de Zero Loot. Bonsoir. Bonsoir. Mon très cher invité à la lourde tâche est bien de conclure les épisodes d'Alien. Vous connaissez la situation, tandis que vous commencez la vidéo, mais lui ne la connaît pas. Et c'est ça qui est bon. Voilà, on va passer une heure ensemble où tout va très très bien se passer, bien sûr. Je me permets donc de remercier pour la dernière et ultime fois les Pères Compteurs, la chaîne des Pères Compteurs que vous trouverez en description, évidemment avec les liens de Daxtem. La chaîne des Pères Compteurs à qui j'ai emprunté le style dit Dernier Donjon, que j'ai appliqué du coup pendant cette intersaison, et la chaîne des Pères Compteurs en la personne de Zach qui m'a aussi fourni l'ensemble des cartes que vous avez vu évoluer au fur et à mesure de cette micro-campagne pour streamers improvisés. Voilà, donc encore une fois, merci à eux pour leur contribution, pour leur bonne humeur et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà, n'oubliez pas que si j'ai fait souffrir Soktar modérément, c'est aussi parce que je l'adore. Bon. Trêve de plaisanterie ce soir, mon cher Daxtem, tu entres pour l'ultime fois dans l'Amérigo. Et je tiens à te dire également, parce que ça serait gravé dans le marbre sur la chaîne YouTube, sache que tu es également le tout dernier joueur que j'aurai sur Let's Roll, puisque je passe définitivement sur Foundry à ma saison 4. Bravo. Donc tu es le dernier que j'emmène avec moi sur Let's Roll. Écoute, je regarde les murs, voilà, je profite du décor avant qu'il change. Exactement, voilà. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois que tu seras sur Foundry. Eh bah écoute, tu découvriras et tu adoreras. Merci, merci Soktar dans le chat. Daxtem donne tout, dit-on. Il va tout donner. Soktar, s'il y a bien une chose qui me qualifie, c'est que je suis incapable de ne pas tout donner, tu vois. Moi, comme je suis là, je donne. Théoriquement, si je lui prends tout, est-ce qu'il a tout donné? D'une façon générale. Tiens, faut... C'est si tu t'exposes à ce que je te dise, Arch, prends tout. Mais je suis pas sûr que t'aies envie de m'entendre dire ce genre de choses. Allez. Tant que tu me dis pas Arch, mets-moi tout ira très très bien. Allez. Ça y est, même lui s'y met. On est bon. On détend l'atmosphère parce que ça va être compliqué. Oh, qu'est-ce qu'il va mettre l'alien? Ça va être beau. Ça va être expéditif. Ah là. Bien. Allez, on est parti pour un petit peu de contexte, mesdames et messieurs, pour la dernière fois. Donc, mon cher Daxtem, nous sommes en l'année 2153. Tu es passager à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Amérigo, qui appartient à une compagnie qui s'appelle la Weyland Yutani. À bord de ce vaisseau, tu es venu chercher un petit travail sur quelques années qui rapporte suffisamment pour ce que c'est. Ce vaisseau est un vaisseau dit jetable, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vaisseau qu'on entretient de façon extrêmement sommaire, dans lequel on met des équipages souvent pris sur le pouce, sur les lunes où on l'envoie. Et l'idée, c'est de le faire transporter des choses de façon rapide et en garantissant, on va dire, un entretien et des salaires minimum. Tu as embarqué dans ce vaisseau il y a 10 ans pour un voyage qui devait durer 22 ans. Donc actuellement, il te reste théoriquement 12 ans à faire pour arriver à destination. La compagnie, la Weyland, vous a demandé de transporter des échantillons miniers entre deux de ces stations. Ces échantillons devant aider la Weyland à améliorer leur système de forage et devant ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Tu t'es donc, il y a une dizaine d'années, endormi avec l'équipage, mon cher Daxtem, et tu as sombré dans l'hypersommeil. Lorsque tu t'es endormi, l'équipage était composé de 6 personnes, un commandant, bien sûr, un agent de la compagnie, un pilote, un mécano, un agent de sécurité et un scientifique médecin. Oui, mais voilà, dans l'Amérigo, des choses se sont passées. Au cours des 6 dernières heures, un certain nombre d'éléments se sont produits et, sans le savoir, le dernier membre de cet équipage s'apprête
à prendre ses fonctions dans un décor pour le moins étrange. Et je te propose bien, que l'on passe au dit décor et que l'on te regarde un petit peu ce qu'on peut faire pour toi. Silas Moore, tu te réveilles. La porte de ton tube de cryostase se redresse, tandis que des vapeurs cryogéniques commencent à se répandre dans l'air. Ta tête est prise, un peu... Tu es un peu vaseux. Tu perçois des sortes de grésillements dans l'air. Tu mets du temps à te remettre un petit peu de tes émotions, de cette cryogénisation qui a duré un moment. Autour de toi, le vaisseau est un peu sombre. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, comme si le vaisseau était encore en mode veille. Curieux. Silas, toi, tu es l'agent de sécurité. Tu es celui qui a été engagé pour vérifier que tout se passait bien à bord du vaisseau. Tes compétences se limitent, dira-t-on, à tes capacités de combat, à ton sens de l'observation et de la survie, mais tu n'es clairement pas l'agent de sécurité le plus qualifié pour tout ce qui va être de l'ordre du scientifique, de la mécanique. T'es vraiment une sorte de mercenaire et t'as accepté ce travail pour la Wayland parce que, en vrai, on t'a promis un gros bonus. Silas, tes yeux sont enfin accommodés, un petit peu habitués à l'obscurité, et tu vas m'inaugurer ton petit passage par un petit test d'endurance, je te prie. Bien sûr. Alors, je le cherche. Manipulation Au niveau de la comme force. texte, observation, close combat. C'est au niveau de la force. Agility, strength. C'est juste parce que je vois stamina. Ah oui, endurance, ok. Stamina. Désolé. Is ok. Is ok. Deux succès, magnifique. Magnifique. Eh bien, tu vas prendre consistance et ouvrir les yeux définitivement, mon cher Silas. La cryostase s'est bien passée. Tu es totalement revenu à toi. Tu découvres la chambre de cryostase et tu es étonné de voir tous les caissons déjà ouverts, déjà vides. L'un d'entre eux, plus loin, paraît même être brisé. Il s'est comme fissuré de l'intérieur. Quelqu'un ou quelque chose s'en est extrait. Ce qui va t'étonner, c'est que, j'allais dire, tu es le dernier réveillé, mais le vaisseau est toujours en mode veille. Le mode veille, c'est le mode que vous mettez quand vous êtes dans l'espace. Ça économise l'énergie. Normalement, une des premières procédures... Clairement, je suis pas censé être réveillé. Voilà, c'est ça. L'une des premières procédures que tes compagnons auraient dû faire, c'est... Bah... Justement, de retirer ce mode veille. Ouais, du coup, il y a quelque chose qui va pas, ou alors on a tous été réveillés plus ou moins en même temps, ce qui n'est pas... Bref. Pas de raison de s'inquiéter, si ce n'est que c'est curieux. Donc, voilà, je me lève, je me permets de bouger le token. Vas-y, je t'en prie. Je regarde, du coup, je vois qu'ils sont tous vides, les caissons, donc je vais juste me diriger vers celui qui est brisé et regarder le nom de celui qui a été brisé et savoir qui est la personne en question. Eh bien, il s'agit du caisson de Monsieur Thomas Brecht, qui est votre scientifique. Très bien. Ça a été brisé de l'intérieur ou de l'extérieur ? De l'intérieur. Ouais. Ça, par contre, ça m'inquiète pas mal. Je regarde vite fait l'état du caisson, même si je suis pas scientifique. Pas vis-à-vis de son utilisation, son utilisabilité, mais je veux juste voir si le caisson en question, par exemple, est-ce qu'il est fonctionnel ? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui s'est réveillé, qui pris de panique, a essayé de casser le verre, en fait, par exemple ?
Alors, le caisson, tu le regardes, hein, tu connais un petit peu la mécanique de ce truc-là. Le caisson est fonctionnel, donc théoriquement, si tu D'accord. l'allumes, il va se mettre à fonctionner, mais le verre étant brisé, il y aura un message Bien d'erreur, sûr. mais théoriquement parlant, le caisson marche. D'ailleurs, fait Donc, notable, il aurait jamais dû se réveiller. Donc, il aurait jamais dû se réveiller, quoi. voilà, il n'aurait jamais dû se réveiller. D'ailleurs, fait notable, ça a été cassé de l'intérieur, mais il n'y a pas de sang. Ah, c'est bizarre. Bon, dans tous les cas, c'est qu'il doit aller bien, j'espère. Sinon, vu que les autres l'auraient vu, ils auraient dû mettre son corps. Enfin voilà, ils se seraient occupés de son corps ou même mettre un drap ou que sais-je. Mhm. Donc bon, j'espère qu'il va bien. Très bien. Je regarde du coup. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je veux dire, actuellement, tu es nu ou presque, hein, si tu veux t'habiller, tu as des petits casiers hein, qui sont là, tu peux te mettre une Ah, tenue sommaire. bien. Hein, nonobstant, bref, allons-y. Voilà, je ne vais pas commencer à aller voir les autres membres d'équipage de cette manière-là. C'est sûr que non. Je leur ferai ce genre de blague plus tard, donc je m'habille. Très bien. Et je m'habille instantanément, entre guillemets. Bah oui, tu t'habilles tranquillement. Est-ce Je que peux passer tout de suite sur une autre action, je veux dire. Tout à fait, vas-y. Bah du coup en fait ce que je voulais voir c'est bon je sais pas c'est quelle machine ou l'ordinateur voir justement quel est le rapport d'erreur ou si quelqu'un a laissé un message ou quelque chose comme ça parce qu'ils savaient que j'étais dans le caisson donc ils m'ont peut-être laissé un message. Tu vas t'installer à l'ordinateur justement, alors tu as plusieurs éléments à voir. Déjà tu vois qu'il y a un journal de bord, donc c'est votre journal de bord que vous remplissez tous. Il y a plusieurs entrées. Actuellement il est à peu près 1h05 du matin, à peu de choses près. Et il y a un total de 9 rapports qui s'étalent de 21h22 à 23h49. Des rapports qui ont été rentrés par plusieurs personnes. Tu remarques qu'il y a des rapports qui proviennent du mécanicien, des rapports nombreux qui proviennent du pilote et 2 rapports qui viennent de l'agent de la compagnie. Bah écoute je vais me permettre de les lire dans l'ordre chronologique pour bien comprendre ce qui s'est passé avant de démarrer comme ça au moins j'arriverai et puis on sera au frais voilà les gens ils sauront ce que enfin voilà ils sauront que j'en sais autant qu'eux. Premier rapport. Je fais bien mon taf. Victor Esch, 21h22. Maman ne détecte plus Thomas Brecht. Brecht est mort au niveau -2 en compagnie du synthétique qui ne m'en a pas fait part. Je soupçonne le synthétique de déconner. J'ai pris l'initiative de l'enfermer dans un caisson pour plus de sécurité. Ah. Je regarde de manière distraite. Il n'y a pas d'androïde dans un caisson. Non. Intéressant. Voilà. D'ailleurs, fait notable, vous n'avez pas embarqué avec un synthétique. Tu n'étais pas au courant. Très intéressant. Si là il y a de quoi m'armer dans Alors, les vêtements, ne serait-ce qu'une matraque, je prends. Il n'y a pas d'armes ici malheureusement, il y en a au poste de pilotage et tu as toujours une Ouais. petite arme en réserve dans ta chambre. Ouais, bah on va vérifier ça rapidement. Merci. On a un synthétique qui déconne à bord, qui n'est même pas censé être là. Et c'est mon boulot hein, de le jeter normalement Voilà. hors de la station, entre guillemets. Hein, donc allons-y. 21h26, toujours Victor. J'ai trouvé Brecht mort au niveau -2, torse éclaté, créature étrange derrière, morte. Le synthétique a fait le coup. Ah. Oui, bon, voilà. Hein, on va lire ce qu'ont dit les autres. Ensuite, Il est on passe, 23h, il s'en est passé des choses. on passe à Cad Mercer à 22h15. Cad qui est le pilote. Réveillé, vaisseau encore en veille. Croisez le synthétique, je lui fais pas confiance. Pod de survie déverrouillé. Le pod de survie, c'est un petit vaisseau de sauvetage que vous avez. Ouais. Bien. 22h22, toujours de Cad Mercer. Trou dans la baie scientifique, colmaté provisoirement. Victor mort dans la baie, même état que le précédent. Bah c'est bien, non mais on fait l'historique quoi. 22h31, sortie de veille manuelle effectuée, 30 minutes avant sortie effective. Ah, donc là, le vaisseau, il est censé être. Il est plus censé être en veille, quoi.
Bah, en tout cas, à 22h30, il disait qu'il restait 30 Ouais. minutes avant réveil. Là, il est quasiment. Enfin, il est Je 1h10 du regarde matin. avec attention la suite. Je regarde avec attention la suite. 22h34, je suis en sécurité dans le pod de survie. Tapez toc toc, toc toc, toc 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 pour que je vous ouvre. Ça, je reconnais bien qui a dû faire ça. Les entrées de Bien. Cad Mercer s'arrêtent ici. Et donc, entrée de Jonas Drake, l'agent de la compagnie, 23h19. Je me suis réveillé alors que le vaisseau était en mode veille. Infiltration de créatures inconnues. Je suis pour l'instant bloqué. Le sas de l'espace pilotage est verrouillé manuellement. L'espace pilotage, c'est l'espace de commandement. Ouais, là où potentiellement il y avait des armes. Voilà. Et entrée de Bien. Jonas Drake à 23h49, dernière entrée au journal de bord. J'ai constaté la présence de créatures humanoïdes hostiles, petites et très grandes. Prudence, la sortie de veille est réenclenchée. Je vais me planquer dans le pod, je suis blessé. Et les rapports Ok, donc ça. s'arrêtent là. Bon, cette bande de chacals. Ok, je vois la situation. Ils ont pris la charmante décision de laisser la merde aux personnes qui sont derrière. J'entends, c'est rationnel. Ils sont en train de party hard à l'intérieur du pod de survie. Bah, on va les imiter, hein, dans l'idée. Tu as également. Mais par contre, Vas-y, j'en prie. du coup, ce que je garde en tête là, c'est vraiment, si possible, je prends un stylo ou un équivalent qui aurait sur le bureau et je me note entre guillemets en morse le Ouais. toc 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 sur le voilà Très bien. sur le bras pour pas l'oublier si jamais. Sur l'ordinateur, tu as également plusieurs autres informations de maman. Maman, elle a effectué un scan biologique du vaisseau à 20h17 qui a révélé 6 présences à bord et une présence non identifiée. Maman, elle a refait un scan biologique du vaisseau à 22h39 qui révélait 3 présences à bord plus une non identifiée, ainsi que une présence humaine à bord du pod, mais aussi une présence non identifiée. À bord du pod, Du pod de survie, ouais. ils sont deux, mais il y en a un qui est pas identifié, c'est ça? Voilà. En tout cas à 22h39. À 22h39. Bah, est-ce que je peux demander un scan justement Ouais, elle va commencer à te le faire. de là où je suis? Ok. Il y aura également 3 autres informations qui restent. À minuit, 2 décisions ont été prises. Maman s'est mis en fonction de sécurité activée. Ça veut dire que maman, elle a pris des prérogatives supérieures par rapport à ce qu'elle est censée avoir. Et elle s'est autorisée plus de décisions. Et maman, à minuit, sa première décision, ça a été de mettre en pause la sortie de veille du vaisseau. Donc le vaisseau est toujours en veille parce que maman, à minuit, a décidé de D'accord. le mettre en pause. Et dernière information, tu sais que le commandant Corrigan a forcé le départ du pod de survie à minuit 48. Et là, il est quelle heure? Il est 1h12 du matin. Donc le pod de survie il est parti en fait. Il est parti, ouais. Chacal. Vraiment, bien. Eh bah, je vous souhaite le meilleur, bande de fils de pute. Voilà. Qu'est-ce que... Et vraiment, c'est sincère. C'est ce que je pense. Je me retrouve donc, si je comprends bien, seul, en fait, sur le vaisseau, avec ce que maman a appelé des signes de vie non identifiés. Voilà. Donc, voilà, quoi. Tu vas Bon. noter Eh également... bah, je vais... Oui. Ouais, vas-y. Non, je disais que tu notes que maman... Non, vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que je dois noter? Maman, elle est en train de faire le scan. Il est un peu plus long que d'habitude. Ah oui. Long. Bizarre, parce que normalement, il y a un pote de moins, tu vois, il y a moins de place. Il y a moins de choses à vérifier. Bien. Eh ben écoute, merci maman. Il y a moyen, est-ce qu'il y a un... je sais pas hein, à quel point on en est, mais est-ce qu'il y a genre l'équivalent d'une Apple Watch? J'ai pas le terme, mais tu sais, qui pourrait me connecter entre guillemets au scan et partir ailleurs, genre, et avoir le compte rendu du scan sur la montre un peu non. plus tard, ou alors Tu es sur un vieux vaisseau. non? Ouais. Bon.
Ok. Je sais que c'est peut-être pas forcément grand-chose, mais c'est pas du tout... enfin, c'est pas vraiment mon champ de compétences, mais je vais tenter de regarder si je peux pas... Qu'est-ce que je peux faire, en fait, en termes d'action informatique depuis là où je suis. Alors, Il y a plein de trucs que probablement je pourrais pas faire, surtout que la cabine de pilotage vraiment s'est donné plus de droits, s'est donné les droits admin. Mais je veux voir en fait c'est quoi ma marge de manœuvre depuis là où je suis. bah ici malheureusement, à part demander un scan et parler sommairement à maman qui peut commencer à te répondre à l'écrit, tu peux pas faire grand Ah. chose. Tu sais que les meilleurs endroits pour parler à maman, c'est la cabine de pilotage où ça va être l'ordinateur qui se trouve au niveau -1 à l'entrepôt. Ok, bon. J'ai besoin de m'équiper, j'ai besoin de tout ça, mais j'ai aussi besoin d'informations. Je vais demander à maman le statut actuel du vaisseau et surtout des portes ouvertes et fermées. En fait, savoir lesquelles sont ouvertes et fermées. Très bien. Voilà, juste lui demander actuellement quels sont les espaces qui ne sont pas verrouillés. Maman te répondra la chose suivante. Elle écrit toujours. Bonjour Silas. Vaisseau actuellement à la moitié du chemin pour arriver. Nouvelle directive de la compagnie. Veuillez retrouver et mettre en sûreté le synthétique. Toute autre priorité est secondaire. Attention, Silas. Niveau d'oxygène en baisse. Niveau d'oxygène à 0 dans 20 minutes. Nécessité de réparation rapide. Ok, donc j'ai pas le choix. Il faut que je trouve un moyen de réparer, puis que je retourne dans le caisson ici, après avoir vérifié. Trajectoire modifiée? Je Négatif. demande à maman, est-ce que la trajectoire est toujours la même que celle initiale? Tout à fait. Ok, donc du coup, en théorie, j'ai juste à retourner dans mon caisson et tout va bien. Euh, hmm, On est d'accord que le mode veille, que je sois bien sûr d'avoir compris, on est d'accord que le mode veille, là, il est activé. Oui. Et il n'est pas prévu de se réactiver, puisqu'il est forcé. En effet, maman conserve le mode veille en route. Ok, donc en théorie, je retourne dans mon caisson, je dors, je suis arrivé à la maison. En théorie. C'est ma seule alternative, sinon je me tire une balle tout de suite en fait. Donc autant être clair. Très bien. Le scan il est terminé ou pas encore? Le scan est terminé. Il y a actuellement dans le vaisseau une présence humaine et une présence non identifiée. Ok, je pose la question. Y a-t-il eu à maman, y a-t-il eu une modification de l'équipage? Genre, est-ce que le synthétique, parce qu'elle parle d'un synthétique, mais le synthétique n'est pas enregistré au départ. Est-ce que maman est au courant de cet ajout de synthétique? Ou est-ce qu'il est clandestin, entre guillemets? Aucun ajout d'équipage synthétique à bord du vaisseau disposé par la Weyland Yutani. Synthétique La prioritaire. Wayland nous l'a mis. Ouais. La compagnie nous l'a mis bien profonde. C'est pas grave. Et Pour bah, du changer. coup, on va faire comme si le synthétique était pas là. Et essayer de s'en sortir. Voilà, Très bien. je vais vers. Du coup, tu m'as dit, au niveau du verrouillage, toutes les portes sont open en fait, à part la cabine de pilotage. En effet. Ok. Bon, on va aller vers l'entrepôt. Très bien. Tu vas vers Et l'entrepôt. j'essaie d'être discret, hein, évidemment. Très bien. Tout le long, à partir de là, je sais qu'il y a un synthétique qui se balade et qui, a priori, a buté quelqu'un, donc je suis pas con. Tu arrives dans l'air général, donc dans l'air de vie. C'est l'air où vous vous reposiez en temps normal. D'ici, tu peux avoir accès à 4 endroits. Tu as la baie médicale en haut, baie scientifique médicale en haut. À gauche, tu as les cartes du personnel, et notamment ta chambre. Tout droit, c'est le poste de pilotage de commandement. Et ici, tu as un ascenseur qui permet de descendre au niveau -1, donc à l'entrepôt et à l'ancien pod de survie, ou alors au niveau -2 au générateur. Ok, juste désolé, je demande parce que ma mémoire elle est un peu défaillante. On est d'accord que donc la cabine de pilotage, bon ça c'est fermé, mais elle a parlé d'une fuite d'oxygène dans 20 minutes.
Oui. Elle m'a dit dans quelle pièce il y avait la fuite d'oxygène? Alors, elle te dit que c'est un problème d'oxygène global au niveau du vaisseau. Pareil, ça, pour le remettre en route, il va falloir que tu ailles vérifier les systèmes. Et là, malheureusement, il va falloir que tu ailles dans l'entrepôt. Ouais, bon, il y a des armes aussi à l'entrepôt, j'imagine, Non, de ce que je sais. non. Nique sa race. Bah, je vais aller dans ma chambre. Après, une énorme clé à molette est une arme. Ouais, ouais, mais c'est un synthétique. C'est vrai. Ouais, bon, allez, vas-y, je lui éclaterai les dents 10 fois s'il faut. C'est pas grave, c'est. Hein, voilà, on va bien rigoler. Je vais à l'entrepôt, effectivement, je prendrai quelque chose d'improvisé s'il faut dans un premier temps. Très bien. Là, il y a 20 minutes avant de mourir, donc direction entrepôt. Ça, par là, c'était quelle pièce, tu m'avais dit, hein? De toute façon, c'est là où je m'attends à trouver le corps de Victor Brecht. Par où? Pardon, de Brecht, pardon. Pardon, qui c'est, ouais. Là où il y a le sang. Là, c'est la baie scientifique. Ouais. Attends, non, il est censé être mort au moins 2. Oui. Ça, par contre, c'est pas normal. Il est censé être mort au moins 2, donc du coup, il est pas censé y avoir de sang ici. Et c'est quelle pièce, tu m'as dit? La baie scientifique. Ouais, la baie scientifique, ouais, c'est ça. Ok. Ça n'a pas de sens. Ça m'inquiète d'autant plus. Je file. Il y a quoi ici, là? Du matériel, j'imagine, C'est mais du il y a matériel, encore. oui. Ok. Est-ce que, je sais pas, je peux choper. Ok, on va faire ça dans un premier temps. Je vais aller là. Je vois qu'il y a des couverts. Je vais prendre un couteau. Ok, très bien. Pas de problème. Ce sera toujours ça. Ce sera toujours ça de prix. Et puis, bah, let's go, hein. Très bien. je, j'ai mentalement un truc. Est-ce que je peux trouver du chocolat et de l'acide sulfurique Du chocolat, oui. De l'acide sulfurique, je pense pas. dans l'entrepôt? Peut-être dans l'entrepôt, oui. Allez, on va faire ça. Me vient en tête une réaction chimique dont j'ai déjà entendu parler qui permet de faire à partir des deux du mastic. Si jamais j'en ai besoin, donc je prendrai du chocolat s'il y en a. Très bien. Très bien, très bien. La ref est valide, je l'expliquerai plus tard si tu veux. Pas de problème. Pour, Euh, pour un colonel Marshall, la ref est valide. tu... tu... Tu appelles l'ascenseur qui s'ouvre tout de suite. Ascenseur qui était visiblement au niveau du rez-de-chaussée, donc il s'ouvre directement. Sur le petit terminal de l'ascenseur, tu vois une petite ligne de commande qui se saisit. Visiblement, c'est maman qui te parle. Maman qui te dira: rappel, priorité absolue, retrouver et sécuriser synthétique. Pour la blague, je lui dirais nique ta mère. Mais Waouh, wow, la violence! Entre toi et Siki, vous avez un problème avec maman. ah bah déjà, voilà, j'ai beaucoup de mommy issue, surtout depuis qu'elle me dit manque d'oxygène dans 15 minutes. Donc ton synthétique, il ira se faire foutre. Je Parce comprends. que lui, il a pas besoin d'oxygène, donc je suis plus prioritaire que lui à l'heure actuelle. Très bien. Donc je descends quoi. Enfin, je sais pas s'il fallait que je descende là. Non, non, tu rentres dedans, donc tu vas du coup au niveau... Au moins un entrepôt. au moins un entrepôt, très bien. Donc, eh bien, l'ascenseur commence à descendre. Maman ne te dit rien, donc dans l'ascenseur, il n'y a pas de pas, il n'y a rien. Donc, tu es, entre guillemets, un peu livré à toi-même. Pendant que l'ascenseur descend, tu entends pas mal de grésillements, pas mal de petits soucis hein, dans la mécanique du vaisseau, hein, comme si le vaisseau était pas forcément dans un état exceptionnel. Voilà. Et tu vas donc arriver au niveau -1. Donc je rappelle, à -1 c'est les contrôles, l'entrepôt et le pod de survie entre guillemets. Et le -2 c'est le générateur. Donc tu arrives au -1. Tu vas devoir scroller un peu vers le bas, cher ami, pour avoir la carte. C'est bon, j'ai. Tu arrives au niveau -1.
Et ce que tu découvres en Ouais, bah premier oui. en arrivant, bah, c'est pas mal de taches de sang. Donc pour information, l'entrepôt est en haut et le pod de survie était à droite. Tu as énormément de sang un peu partout. Ça te stresse très très fort. Ça te stresse très très fort parce que tout ça c'est tout sauf normal, on va pas se mentir. Et donc tu vas prendre un petit point de stress gratos. Merci. Mais je t'en prie. Tu avais dit que j'aurais des trucs en plus. Tu as Je le reçois. J'ai reçu l'info. Parfait. Parfait. Eh bien, écoute, mon cher camarade, que veux-tu faire? Fais-moi un petit jet d'observation, d'ailleurs. Bien sûr. J'ai un avantage quelconque. Aucun. Du, du fait. Ok, je demandais si. Du fait d'avoir lu tous les rapports, etc., peut-être j'avais un avantage. Alors, un succès, ça passe. Tu regardes mécaniquement vers le plafond et tu remarques des choses étranges. Tu remarques eh bien, des sortes de... Tu saurais pas trop dire en fait, hein, on dirait des espèces de marques sur le sol, comme si quelque chose s'était agrippé au sol, au plafond. Des grosses marques quand même. D'accord. Tu vas Ok. tu vas t'approcher un petit peu du bord et tu vas voir en fait donc en bas ce que Ah, tu c'est en vois contrebas, ok, d'accord. c'est le générateur, voilà. Et en fait tu vas voir une forme dans les ombres au niveau du générateur, une forme qui a l'air un peu avachie. Ça a l'air humanoïde. Ouais, je vais supposer que c'est le synthétique par défaut. Donc, on va pas y aller. Dans la mesure du possible. Et je vois là, du coup, il y a une espèce d'objet, ça ressemble vaguement à un couteau, peut-être. Ou une clé à molette, comme tu disais. Donc, je vais changer mon arme ou en prendre une deuxième, peut-être. Très bien. Rapidement. Et on est d'accord que là, du coup, la partie entrepôt, c'est pas là, c'est là-bas. C'est en haut, J'imagine. ouais. En effet. Ok, bah je vais aller là-haut. C'est simple, c'est je veux trouver de quoi réparer efficacement parce que je ne suis pas je suis pas un ingénieur en fait. Donc je vais je vais aller chercher le matériel pour aller réparer la fuite. Très bien. Tu pourras déjà lancer un diagnostic pour voir d'où ça vient. Un Tu pourras même lancer un Un diagnostic dé de pour voir d'où ça diagnostic. vient. Non, Je- quand tu y seras. Tu pourras regarder et faire un Ah diagnostic oui, avec maman. d'accord. Bien sûr. Tu Ok, avances. super, 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 super. En plus, Et... t'avais pas dit que c'était dans la réserve que si je trouvais un ordinateur, j'ai plus de droits. Si, bah c'est le même. Ah bah. Eh bah c'est parfait. Donc let's go réserve. La, la mission n'a pas changé. Tu avances, stressé, puisque eh bien, tu vois des taches Ah de bah. sang qui ont l'air eh bien, de mener jusqu'à l'entrepôt. Tu vas grimper, ouvrir l'entrepôt, et tu vas immédiatement prendre un stress, puisque tu vas tomber sur une scène qui est absolument immonde. Quand tu rentres dans l'entrepôt, tu vas découvrir des cadavres, tu découvres des sortes de toiles muqueuses un peu partout. Il y a du sang qui goutte de la passerelle en haut, là où se trouve la console que tu viens chercher. Votre camion de service, il est complètement enveloppé de mucus. Et face à toi, il y a, semble-t-il, quelque chose ou quelqu'un qui est enfermé dans une sorte de substance qui a l'air de le pénétrer, de se replier autour de lui. Et tu ne sais pas si la personne est encore en vie ou si ce que tu vois, les petits soubresauts qu'il a, c'est juste des soubresauts naturels nerveux. Alors, s'il n'y avait pas le problème d'oxygène, je m'en inquiéterais davantage. Je vais pas dire inquiéter au sens inquiétant, c'est inquiétant, et je peux pas rester ici. Mais l'air qui se raréfie, ça reste ma priorité. J'essaie de rester rationnel sur toute cette merde. Je m'en occuperai plus tard. Déjà là, on doit. Enfin, il me reste 20 000 d'oxygène en fait, merde. Je vais mourir en fait, donc c'est vraiment vie ou de mort. Par contre, je rentre un peu en mode survie justement et je regarde tout ce qu'il y a autour de moi qui pourrait me servir d'arme et notamment de ce que je vois d'armes
massive. Là, par exemple, je vois ce truc-là. Oui. Cet appareil de transport. Ouais. Bon, je suis pas un pilote, donc voilà, mais je le vois comme une option. Mhm. Ou même peut-être, je sais pas s'il y a du câblage électrifié ou ce genre de truc Alors, que je pourrais utiliser éventuellement. Alors en fait, la majorité des choses ne seront pas utilisables puisque tu n'as pas d'accréditation, tu n'as pas de carte d'accès pour déverrouiller tous ces trucs-là. Par contre, éventuellement, si tu t'approches du fond, tu vas trouver dans le bric-à-brac du mécano là-bas éventuellement peut-être une barre de fer plus grosse ou un élément, un gros cric qui pourrait servir d'arme Ouais. un peu longue. D'ailleurs, tu noteras si tu t'approches. Mais Oui. j'entends, je suis sérieux en tant que marshal, je dois bien connaître le matériel, même potentiellement militaire qu'il peut y avoir ici. J'entends lance-flamme. Il n'y a pas. Je vois, attention, je précise, je vois du mucus partout, je vois des conneries comme ça. Je me dis, je sais pas ce que c'est que ce machin. Je suis pas scientifique. Peut-être que du coup, c'est une espèce de champignon qui s'est développé et qu'il faut le cramer. Pour l'instant, tu vois pas de lance-flamme. Et hors lance-flamme, peut-être n'importe quoi d'inflammable. J'aurais dû préciser. C'est genre même comme je disais, des produits chimiques. Je me disais, bah tiens, pourquoi pas prendre des produits chimiques et si je Alors, trouve dans un des cartons de l'acide sulfurique, comme il y a je disais, ou des n'importe produits chimiques, tu sais qu'il y a des produits chimiques, mais ce sera peut-être plutôt à la baie médicale. Tu vas venir ici, chercher dans les cartons, dans les caisses, tu trouves pas de produits chimiques hautement inflammables. Par contre, tu peux trouver éventuellement une petite tige métallique qui fait des étincelles. quoi. Ouais, ok, bon. Un chalumeau, c'est la base de comment colmater la brèche. Je prends aussi un peu de métal, tu sais, bah, pour colmater. Parce que je vais pas juste faire fondre le vaisseau. Ouais, oui. Je vais prendre quelque chose et puis prendre une plaque d'acier, et la poser par-dessus et la faire fondre par-dessus. Enfin voilà, je sais Ouais, que c'est ouais, ouais. très sommaire. Je suis venu pour chercher ça et je vais pas chercher plus de bordel. Il y a un ordinateur dans le coin, tu m'avais dit avec plus de droits. Effectivement, tu peux faire le diagnostic de tout ce qui se passe là-haut, ici. Ok, bah je vais prendre le temps d'y aller. Très bien. C'est important. Par où je passe? Tu passes comme ça, tout bêtement. Ah ok, d'accord, oui, c'est en dessous. Ok, c'est bon, je vois. Voilà. Je vais y aller rapidement. Parce que... alors ouais, là, par contre, frère, je ferme les yeux. Ouais, tu découvres le cadavre de ton camarade Jonas Drake, l'agent de la compagnie. Tu passes au-dessus. Il est mort de quoi? Visiblement, il a été écorché, on lui a explosé la boîte crânienne et il a reçu des griffures Ok. atroces au niveau du torse. Ok. Ok. Bon, bah, je me prends pas la tête. Je vais juste voir le. Je regarde aussi encore une fois par-dessus, au-dessus de moi, forcément. Oui. Oui. Je vois quelque chose dans la pièce depuis le début. Non, pas pour l'instant. Ok. Je regarde du coup où se trouve la brèche, si j'ai ici maintenant plus de droits. Alors, tu commences à regarder un petit peu au niveau de la console. Ce qui te fait un peu mal au cœur, c'est que la dernière chose qui a été tapée sur la console, c'est l'entrée de Jonah à 23h49. Donc visiblement, c'est la dernière chose qu'il a fait avant de se faire massacrer. Voilà, t'as un petit pincement quand même. Ok. Tu regardes. Alors, en fait, tu as. Donc il a pas réussi à partir. Voilà. Oh, ça veut dire que, attends, ça veut dire qu'il y a une autre forme de vie à l'intérieur. Je m'en fous, ce sera plus tard. Mais ça veut dire que c'est pas lui la deuxième forme de vie dans le pod. Du coup, peut-être qu'il est parti avec le synthétique. On va prier. Et à ce moment-là, ça me rassure un peu. Avec des grosses guillemets. Ouais. Et depuis l'endroit, je vois si je peux éventuellement regarder l'état des pods, et l'état de la batterie, etc. Voir s'il y a quelque chose d'inquiétant avant que je remonte. Déjà, tu vas commencer par l'oxygène. L'oxygène, il y Bah, c'est a ça. une bonne nouvelle, c'est que c'est pas un défaut d'oxygène qui est lié à un trou dans la coque. Donc c'est un défaut qui est purement Ok. fonctionnel, qui est informatique. La mauvaise nouvelle, c'est que toi, tu as très peu de compétences en informatique. Bah, c'est ça. Si tu veux essayer de réparer ça, bah, tu peux le faire d'ici, en donnant des instructions à maman. Par contre, ce sera un jet de Comtech. Et t'es pas très fort en Comtech, mais c'est ta dernière option parce qu'en fait. Ça s'appelle la vie en fait, donc c'est ça où je suis mort. Voilà. Donc bah oui, je clique sur le test, il n'y a pas d'autre option là? Non. Ok, eh ben on y va. Un succès. Et ça suffit. Et donc, tu arrives avec tes petites connaissances
hérité de ton copain mécano, t'arrives à reconfigurer tout ça et maman affiche une ligne de code et te disant que bah, l'oxygène est de nouveau fonctionnel et que tu n'as plus à t'inquiéter que ça. Ok. J'en profite pour voir si je peux pas dériver un peu l'énergie pour m'assurer que du coup, puisque c'est ma seule option, que les cryostases, les machins de cryostase, enfin voilà, aient toujours de l'énergie le plus longtemps possible. Alors, tu regardes un petit peu les niveaux d'énergie du vaisseau, tout a l'air stable. Ok. Donc, oxygène, c'est colmaté. Je vois du coup, provisoirement, je vais quand même aller vérifier avant de partir. Et bah, je m'en vais en fait. Je vais retourner dans mon pod. Tu vas me faire parce un que, enfin, dans mon pod, petit dans jet, mon... d'observation. Bien sûr. Et je vais partir en courant, quoi. Ok. Un succès. Un succès, un succès. Tu vas voir quelque chose et tu vas te figer en le voyant. Puisque cette chose a l'air de tomber depuis le haut. Une espèce de créature. Une énorme créature. Qui a une espèce de collerette. Elle descend. Elle doit faire peut-être 3,50 m de haut. Et la chose, eh bien, a l'air d'être en chasse de quelqu'un, probablement toi. Fais-moi un jet de survie. Réussite mais panique. Sur ta fiche, à gauche, tu as des petits dés. Cohérent. Un des 3, des 6 machin. T'as un dé qui s'appelle panique. Ouais. Lance-le s'il te plaît. Ouais. Pas l'impression que ce soit une bonne nouvelle. Tu tiens le coup. Tu t'immobilises. La créature a l'air de renifler, mais elle t'a pas vu. Elle te cherche. Pour l'instant, tu es furtif. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde Ok, je vois... Il y a des... Ah merde, non, c'est plein ou c'est... On peut passer en dessous de la rambarde? Oui. Ok. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'optimiser le temps. Le problème, c'est que c'est pas... Ok. Je vais tirer discrètement le corps. Malheureusement, désolé mon vieil ami. Jonah. Je vais tirer légèrement le corps pour le faire tomber dans l'escalier. Et moi, j'essaierai du coup de passer par là. Très bien. Tu fais donc tomber le corps de Jonah dans l'escalier. La créature, eh bien, va s'élancer vers lui à toute allure. Et toi, eh bien, tu peux en profiter pour me faire un jet de mobilité et t'enfuir. Quel enfer. Est-ce que tu veux forcer le jet? Comment ça marche? Forcer juste qu'on sache? Alors, quand tu forces, tu te rajoutes un dé de C'est push stress. ou panique, j'imagine. C'est push, ouais. Ouais. Quand tu forces, je tu push. ajoutes un dé. Par contre, tu as du stress en plus. Bah je vais push si c'est possible, mais là je crois que je ne peux plus. Tu peux être dans je peux plus, la fenêtre est fermée. Non mais dans l'historique des jets, tu peux y aller. Ah attends. Dans le menu en haut. Ah oui là c'est bon, j'ai. Ma vie est une horreur. Ok. Donc ce que tu fais, c'est que tu arrives, tu commences à partir en courant. Je veux dire, c'est là où j'ai le plus de dés. Tu commences à partir en courant, sauf que tu fais du bruit et tu entends la masse, la créature derrière qui commence à te courir après. Tu t'enfuis au maximum. Tu cours, tu sais qu'elle est derrière toi, tu retournes dans la pièce de l'entrepôt. Que fais-tu? Je suis dans la pièce de... Attends, je suis là quoi en gros. Tu es là, tu sors de l'entrepôt. Pardon. Ok, j'ai besoin d'un truc rapide, en 2 secondes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une console de contrôle. Ok. Non, en fait, j'étais intéressé par le caution, enfin le attention électricité. En fait, il y a pas mal de courant, il y a pas mal de câbles dedans. Mais ouais, rien d'utilisable. Enfin, je veux dire, il faudrait que j'enfonce la créature dedans, ce qui n'est pas l'idée. Ça, c'est du vide, on est d'accord, c'est en contrebas. Il y a combien de mètres de dénivelé? Tu dois avoir 4-5 mètres. Tu peux sauter, ça te tuera pas, mais en espérant que ton jet d'endurance fonctionne bien. Ouais, j'entends. Et mais ça, j'allais dire, ce truc-là. Oui. C'est quoi? C'est le générateur auxiliaire qui est actuellement éteint. Ah. Bon, bah rien ne va.
Ok, j'ai La ma dernière créature solution. approche. J'ai ma dernière solution. Je cours. Et ça, attends, juste une seconde. C'est parce que je te demande juste une information simple. Ça, j'imagine que c'est pour ouvrir. Oui. J'imagine qu'il y a un petit délai. Il y a un petit délai. J'appuie sur le bouton et je cours pour essayer d'attraper. Alors, si possible, d'attraper une rambarde slash attraper n'importe quoi en espérant que du coup maman va automatiquement essayer de colmater la brèche quand elle va se rendre compte qu'il n'y a plus d'oxygène dans la pièce. Alors, attention, ça donne sur un couloir qui lui-même donne te donnait sur le pod. Donc en ouvrant la porte, tu vas juste ouvrir la porte là. Ah merde. Bah j'ouvre alors, j'ouvre quand même, c'est ma seule solution. Ok. Tu ouvres. J'ouvre et je me glisse en dessous rapidement. D'accord, ok. Sachant que tu peux verrouiller de ton côté. Hein. Je verrouillerai de mon côté et je fais en sorte d'être discret, tu vois, entre guillemets. Refais un jet en mobilité. Un succès. Tu ouvres, la porte s'ouvre, tu te glisses, tu roules, tu tentes d'être discret, tu appuies sur le bouton, la porte se referme. Et tout ce que tu vas entendre de l'autre côté, c'est la respiration de la créature. Tu l'entends. Elle est de l'autre côté de la pièce. Mais tu ne sais pas où. Tout ce que tu entends, c'est... Ouais. Sa grosse respiration. Qui est lente. Qui te cherche. Sans te trouver. Que fais-tu? Ah bah clairement là j'ai la main sur l'ouverture ici parce que j'ai vu l'état. Alors je précise, c'est pas un suicide heureux, hein, j'entends si je le fais. C'est plus parce que c'est le désespoir. C'est le désespoir de me dire la créature va me tuer. Le vide de l'espace, bizarrement, me laisse, tant que je suis conscient, la chance de rappuyer sur le bouton et de refermer. Donc je reste accroché au bouton en attendant et j'essaie peut-être de me déstresser un petit peu en me disant que j'ai un moyen de survie tant que je reste ici. La respiration paraît se retirer, comme si la créature était passée ailleurs ou était trop loin pour être entendue. En tout cas, elle vient pas là où t'es. Bah, il y a une vitre, j'imagine qu'il y a une vitre. Non. Ou il y a pas de vitre. Il y a pas de vitre. Chais à moi. Bah, c'est terrible, mais je vais patienter. Très bien. Je vais patienter. Vraiment, j'essaye de me rassurer, de réfléchir à ce que je peux faire. Et j'ai vraiment aucune option qui s'offre à moi en fait. Enfin, il y a pas de pod. La cryostase. La cryostase, c'est ma seule option, bien sûr, mais Après, en espérant que maman te laisse aller en cryostase avant que tu aies retrouvé le synthétique. ouais, mais la blague, c'est que le synthétique, il est dans le pod peut-être. Après, Et si le synthétique, il est dans le pod, bah j'ai pas moyen de satisfaire maman. ça, tu n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais ça fait partie des possibilités. C'est vrai. En fait, actuellement, j'ai pas de raison de croire autre chose, si ce n'est que il y a quelqu'un dans un de ces Fais-moi trucs, un petit jet ces d'observation. multiples signes de vie. Donc, T'as peut-être vu quelque chose. Fais-moi un jet d'observation. Bon, bah... ouais, j'ai grave vu. Tu veux le push? En vrai, ouais. Allez. Ma survie dépend de cette. Déjà, je suis toujours en vie, alors que là, normalement, je suis censé être mort. Déjà. À cause de l'oxygène, je précise. Ah, réussite mais panique. Donc, ma vie dépend de ça.
Bah, fais-moi Je un refais petit jet de appui panique. panique. Ouais. 4. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. c'est Tremblement. bien. Tu te mets à Bah, c'est trembler. logique. c'est logique. Tu te mets à trembler, mais ton esprit se focalise un petit peu. Quand tu as appuyé tout à l'heure sur le petit bouton, sur le petit panneau qui est ici, il y a un petit terminal pour parler à maman. Et du coin de l'œil, tu as vu des instructions qui avaient été données à maman depuis cette console. Visiblement, quelqu'un a forcé maman à faire quitter le pod. Et maman, au début, refusait, puisque apparemment, le synthétique n'était pas à bord. Et la personne a forcé le départ du pod sans le synthétique. Ça veut dire qu'il est toujours à bord. Ok. Je te demande juste là, c'est protocolaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire par sécurité? Qu'est-ce qu'elle veut dire par mise en sécurité? C'est une info dont j'ai besoin. Alors, biosécurité, ça veut dire que tu dois, pour le synthétique, tu dois récupérer à minima sa tête avec ses informations et tu dois la mettre dans un endroit où ce sera sécurisé, donc soit dans un tube de cryostase, soit dans le poste de pilotage. On va pas se poser de questions. Je vais décapiter cette merde. J'ai un chalumeau en théorie, hein, tu m'avais dit. Oui, oui, oui. Un petit Ok, coup, bon, on va oui, le c'est dé- pas un chalumeau, oui, S'il faut, oui, enfin, en multi-outil, enfin, oui. si tu veux. Bon, ouais, je vois oui, des espèces de petites lames. Ok, je vois. Voilà. Ok, j'ai pas le choix. Je vais même pas te poser de questions à ce putain de synthétique. Je vais le prendre, je vais le décapiter et je vais le foutre dans un pod. On y va. Je Tu ouvres la porte. je me laisse. Ouais, je rouvre la porte. Tu ouvres la porte. La pièce est vide. Tu regardes au plafond, un peu partout. Tu ne vois pas la Ah créature. oui, bah là. Je suis le plus discret possible. Je regarde si j'ai des taches de sang qui font des traces de pas Absolument ou pas. pas sur moi. Non. Ok. J'ai réussi à être plutôt bon sur ça. Je fonce. Enfin, je fonce. Je vais discrètement quand même. Attends, dans l'entrepôt, est-ce qu'il y a des armures ou des choses comme ça? Non, tu sais qu'il y a éventuellement des armures dans le poste de pilotage. Je sais pas qui s'est enfermé dans le poste de pilotage, mais je vais l'enclencher. Je- D'après le scan de maman, si quelqu'un s'y est enfermé, il est mort de toute façon. Ouais, non, mais voilà, je l'enclencherai depuis le paradis. Du coup, je vais aussi discrètement que possible. Si tu veux dire que du coup, je vais lentement jusqu'à. Ascenseur. Oh, you know what? Mhm. You know what? Au moment où j'appelle l'ascenseur, je prends. Tu sais, j'avais dit que j'échangeais avec un couteau ou une fourchette Mhm. et je la jette en bas. Là-bas. D'accord. En fait, je sais pas si le machin est toujours dans la pièce, mais je veux qu'il soit le plus loin possible de l'ascenseur à ce moment-là. Donc Parce que tu- je sais que là, ça fait que 3-4 minutes que je suis parti. Ouais. La créa, je sais pas où elle est, mais elle est probablement encore dans l'entrepôt. D'accord. Tu lances la fourchette, le couteau qui va aller donc qui va tomber et qui va descendre au -2 au niveau des générateurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et pendant que l'ascenseur lui s'ouvre, Y a rien dedans. il y a rien dedans. Je rentre dans l'ascenseur. Je- Tu appuies sur le -2. Et non, j'appuie pas sur le -2. Surtout pas. Non, non, je monte. Enfin, attends, merde, oui. Il y a toujours la silhouette en bas. Oui. Merde. Si c'est synthétique, effectivement, faut que je descende au -2. J'ai été con. J'ai oublié que il était peut-être. Bah, je vais au -2. Ouais, si je vais au -2. Je vais au -2. Très bien. Tu vas donc au -2. L'ascenseur met un petit peu de temps à descendre. Tu n'entends pas de bruit particulier. Tu arrives au -2, mais j'imagine que par précaution, pour l'instant, tu n'ouvres pas. Non, je n'ouvre pas. Ah, donc, De toute façon, quand j'ai jeté le couteau, il n'y a pas eu quelqu'un qui a sauté en non, bas. t'as rien j'imagine. vu. J'ai rien vu, pas de déplacement. Bon, a priori, au moins, la créature n'est pas dans le -2 pour le moment. Espérons. Il y a une vitre ou pas? Il n'y a pas de vitre. Ok. J'ai entendu bruit de l'autre côté?
Tu me fais un jeu d'observation. Il n'y a pas de bruit. À part le bruit des générateurs. On respire un coup. Hein, on essaie de repasser sur le système parasympathique. Et on y va. Très bien. Tu ouvres la porte et tu découvres donc ceci. Tu reprends un point de stress puisque, eh bien, à l'intérieur des générateurs, il y a plusieurs silhouettes. Tu as Thomas Brecht qui est mort, la cage thoracique éventrée avec une espèce d'araignée à côté de lui. Il y a la moitié du corps de Cad Mercer qui est ici, presque explosé au sol comme si on l'avait lancé depuis l'étage supérieur. Et contre la console, coupée en deux, il y a le fameux synthétique qui t'observe vraiment un peu à l'agonie. Il te regarde et il essaie de parler, te disant bonsoir, monsieur Moore. Besoin de votre aide. Remontez surface. Créature hostile. Très bien, je lui coupe la tête. Désolé mon cochon, mais alors là, Caleb. Oui, tu as besoin de mon aide. Tu as besoin de mon aide, j'ai bien compris. Je te coupe la tête. Tu prends le chalumeau, tu commences à lui découper la tête. Et tu vois, Oui. il essaye en fait de t'attraper, mais il peut pas vraiment. Je mets ma main sur la bouche. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. De toute façon, il crie pas, il a pas de. Ouais, je sais, mais dans le doute, tu sais, genre, ces saloperies, ils peuvent simuler la douleur. Ta gueule. Et donc, eh bien, tu finis par lui découper la tête, hein, tout bêtement. Oui. Et donc, tu as sa tête entre les mains. Merci. Que Je reprends l'ascenseur. Tu as dit que l'ascenseur. j'avais potentiellement accès à maman à l'intérieur de l'ascenseur? Tu as un tout petit terminal, hein, il y a des accès très limités. Juste bonjour, au revoir, je peux faire. Oui. Synthétique en possession, autorisé. Voilà, c'est synthétique en possession. Voilà, autorisé, fonctionnement, pod de cryostase. Voilà. Maman te répond très bien. Rendez-vous, salle cryostase. Question purement technique sur ce que je sais du vaisseau. Oui. S'il n'y a plus d'oxygène dans le vaisseau, mais que je suis dans cryostase, c'est bon. C'est ok. C'est ok. Mais comment, en fait, c'est genre, si le pod se rouvre, enfin, si la cryostase se rouvre à un moment, je meurs, du coup, par contre. Voilà. Après, actuellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des gens l'oxygène. qui viennent nous. Non, mais bien sûr, mais s'il y a des gens qui viennent, c'est ça que je veux dire. C'est en fait, là, je pense au après. Là, je me vois déjà en train d'imaginer le après. C'est quand le vaisseau se mettra en orbite autour de la planète. On est d'accord que du coup, ils vont venir nous chercher. Oui. D'accord, donc tu vois ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a plus d'oxygène, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, il y aura diagnostic et tout. Enfin, ils ont des façons de vous sauver. Ouais, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça. C'est fabuleux. J'aime la technologie. J'aime quand ça marche. Tu remontes. Ok. Du coup, Ah bah, je remonte. très bien. L'ascenseur remonte. Tu te retrouves donc dans l'espace de vie avec la tête de Caleb, du coup. Je remonte pas dans l'espace de vie en réalité. Je vais remonter au -1. Ah, tu remontes au -1 ? Ouais. Ok. Je veux vider l'oxygène en passant par. On t'avait dit que la réserve, j'ai pu colmater la brèche de l'oxygène depuis la réserve. Alors, en fait, depuis la réserve, tu avais ce panneau de contrôle qui te permet de gérer les niveaux d'oxygène dans le vaisseau. Donc, en fait, tu as réparé un bug logiciel qui faisait perdre de l'oxygène. Ouais, mais du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'oxygène. En fait, en gros, mon idée, c'est juste faire en sorte qu'il n'y ait plus d'oxygène dans le vaisseau quand on va arriver. Comme ça, la créature, elle meurt. Alors, t'auras pas les accréditations pour faire ça. Maman Je peux pas rebugger le logiciel. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux... Alors, si, tu peux essayer de le bugger, oui, mais... Parce que il devait rester quelque chose comme 3 minutes, 4 minutes d'oxygène. Oui. C'est ça en fait, du coup tu comprends pas l'idée. C'est Oui, tu veux récupérer ces 3-4 minutes pour remonter dans le cryopode et après... c'est risqué. Voilà. C'était ça l'idée. Après, est-ce que tu C'est veux... risqué. Oui. Tu sais que la bestiole est encore là, mais oui, tu peux essayer. Après tu me diras,
Ah. Ok, non, tant pis. Non, tant pis. Il doit déjà plus beaucoup y avoir d'oxygène à l'intérieur du vaisseau. Je vais remonter en haut. Non, t'as raison. T'as raison. Tu fais ce que tu veux, moi je te rappelle Non, ce que juste je veux qu'à dire, la c'est que créature- j'imagine quand. Non, bien sûr, mais j'imaginais juste. Oui, bah oui. Oui, ça veut dire qu'elle peut me bouffer pendant que je dors. Ce qui est une vraie inquiétude. Après, tu peux toujours demander à maman de bloquer l'ascenseur là où t'es. Dans quel sens? Bah, maman peut très bien empêcher l'ascenseur de bouger, et l'ascenseur c'est l'un des seuls moyens de bouger entre le -1, le -2 et le rez-de-chaussée, donc voilà. Wait. Je réfléchis à quelque chose. Est-ce qu'il y a moyen de voir depuis la commande quel est le poids actuel dans l'ascenseur? Bah oui, tu peux, mais c'est ton poids plus la tête. Ouais. J'étais en train de me demander est-ce que la créature, en fait, elle se met pas sur l'ascenseur pour voyager d'étage en étage. Bah, en tout cas, actuellement, l'ascenseur ne tracte que ton poids. Ok. Bon. Let's go. Bah, je vais y aller. Tant pis. J'estime que je peux pas faire grand chose. Mes quartiers, c'est où? Juste. C'est en haut. C'est en haut à gauche. C'est à quelle distance? C'est pas très loin. Je vais juste aller récupérer mon arme à feu. Très bien. Tu avances vers les quartiers de l'équipage. Tu vas y arriver assez rapidement. Alors, l'arme à feu, t'es le seul qui en a une dans ta chambre. T'es pas censé Bien sûr, en ouais. avoir une, mais bon, voilà, tu outrepasses un peu ça. Ta chambre est juste là, à droite, en arrivant. Tu vas... Je sais où elle est. Voilà. J'y vais, je la prends. Mhm. Et je vais aller dans le cryostase avec l'arme à feu. C'est juste, tu vois, je le prends comme un doudou, un moyen de me réconforter. Si je me réveille et que je suis en train de mourir de quoi que ce soit, j'aurai mon arme à feu dans la main. Très bien. Tu repasses dans l'espace de vie. Et direction les cryostases, j'imagine. Et je vais au cryostase. Très bien. Tu arrives au cryostase. Pour l'instant, tu vois sur la console des cryostases qui est ici, tu vois que les cryostases ont été bloqués par maman. Maman, du coup, qui fait apparaître un message hein, quand tu arrives dans S'il y a une caméra, je lui monte la tête. Hein. Il n'y a pas de caméra. Maman qui t'envoie un message te demandant... Là, synthétique sécurisé. Ouvrir cryostase pour Silas Moore. Très bien. Juste avant, procédure de sécurité. Synthétique, veuillez entrer votre mot de passe. Synthétique, mot de passe. Tu lui as coupé la tête, il peut plus. Il a une bouche. Et il a une commande vocale. Il a pas de corde vocale. Il a un putain de haut-parleur. non mais il a plus. Enfin, tu lui as coupé la tête, il a plus d'énergie. Actuellement, c'est une tête sans corps avec éventuellement des puces avec des données, certes. Mais Je vais l'enculer. Ok, je le branche à n'importe quel terminal électrique qu'il y a dans le coin. Je prends 2 câbles, c'est une pile. Je l'allume manuellement avec l'écran de l'ordinateur. Je m'en fous. fais-moi un jet de Comtech, je t'en supplie. Oh, succès. Et donc, dans le désespoir, tu branches la tête du synthétique qui te regarde et qui reprend un peu vite dans des gargouillements. Il fait multiple problème dans corps. Mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. C'est pas Mot. une... AZ 61 48 AZ61, je note. 48, Je note, je me stylo comme tout à l'heure, je note. 29. AZ61, 48, 29. Voilà. Et ouais, bon, tant pis, hein, j'imagine que là l'ordinateur fonctionne plus. Bah si, il marche, oui. Si, il fonctionne. Oh bah très bien. J'entre du coup. Voilà, je te l'écrirai par Discord après si tu veux. Bien sûr, non. Sauf s'il faut le faire en direct. Mais, non, mais j'entre du coup juste créature vivante, oxygène réduite, créature voilà ultra violente, mort multiple,
synthétique dans Caisson avec Silas Moore et Sainte Perfie, j'ai envie de dire. Tu Et entends voilà, ton caisson qui s'ouvre et maman te donne une ligne de commande. Elle te dit information reçue. Merci monsieur Moore. Votre prime est garantie. Bon sommeil. Et j'y fonce. Et je regarde, est-ce qu'il y a ultimement une vitre ou quoi que ce soit à côté? Non. Ok. Je vais faire un truc qui est somme toute désespéré. J'allume le chalumeau que je pose. Voilà, je le pose loin, hein, loin de mon caisson. Ça va consommer le plus d'oxygène possible avant de partir. Et je rentre dans le caisson. Bonne journée. Très bien. Donc, je vais me coucher avec le synthétique. eh bien, tu ouvres ton pod de cryostase. Le pod se referme. Tu fermes les yeux, conservant la tête du synthétique d'un côté, ton arme de l'autre, tandis que, eh bien, la cryostase commence à remplir l'air. Tu fermes les yeux et petit à petit, eh bien, tu sens ton corps partir. Tu ne sais pas ce qu'il va advenir de toi. Tu ne sais pas comment tout ça terminera. Mais il y a une chose que tu sais, et c'est pas des moindres, c'est que t'es vivant. Et que contrairement à tous tes camarades d'équipage, eh bien, t'as quand même réussi à t'en tirer. Tu t'endors avec la certitude que la compagnie va essayer de te récupérer, puisque tu as le synthétique. Même si tu n'as absolument pas compris du tout ce qu'il s'est passé, tu ignores complètement qui a fait quoi. Tout ce que tu sais, c'est que t'es vivant. Ah ben oui, complètement. Et c'est là qu'en fait tu dis 10 ans, non, 5 ans plus tard, Eh bien, il y a un signal de détresse et tu es récupéré et tu fais merde, laisse-moi Eh dormir, bien- je vais rentrer chez moi. eh bien justement, tu fais bien de m'en parler, puisque voici ce qu'il adviendra donc de l'Amérigo. L'Amérigo est un vaisseau qui a fait l'objet d'un test de la part de la Weyland Yutani. Et, quelque temps avant que tu ne te réveilles, un certain pod arrivera à destination, lancé peu avant toi et propulsé. La Weyland remettra la main sur l'Amérigo plusieurs années plus tard. On ne sait pas ce qu'il advient de Silas Moore, ni des choses qu'il a contribué à ramener à la compagnie en la personne du synthétique. Le dossier de l'Amérigo sera classé, et si d'obscurs comploteurs anti-Weyland tentent un jour d'en exhumer les fichiers, tout ce qu'ils trouveront, c'est une banque de données vierges et une sombre histoire relatant des dysfonctionnements de maman qui auraient entraîné le décès des 6 membres d'équipage. Monsieur Moore a peut-être été recyclé quelque part, peut-être le reverra-t-on, ou peut-être dormira-t-il à tout jamais dans les grands caissons cryogéniques où la compagnie fait dormir ses témoins gênants. Toujours est-il que ainsi s'achève Alien, projet Amerigo, et je te remercie Daxtem d'avoir mené à bien cette dernière mission. Tu es notre dernier et seul survivant, donc en un sens nous pouvons dire que, chers amis, vos missions successives ont été un succès. Bravo les gens, bravo. Bravo.